Quand j'étais plus jeune et que j'allais à l'école, on me faisait toujours la même remarque, le même reproche, ça ressortait à tous les conseils de classe, chaque année, chaque trimestre, du CP jusqu'à la terminale, on me disait toujours, mais tu ne travailles que pour la note. J'ai beau avoir essayé de comprendre, j'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Voilà l'histoire. En fait, tu vas à l'école, le projet est le suivant, le principe est clair, tu as un seul but, on te donne un seul objectif. Tu vas en classe, tu travailles bien et tu as des bonnes notes. Tu as des bonnes notes, tu t'es bien classé, tu es bien classé, ton prof est content, tes parents sont contents, c'est le deal en fait, c'est une sorte de pacte. Tu vois, tu vas à l'école, tu travailles bien, tu as des bonnes notes, tout le monde est heureux. Et tu fais ce qu'on te dit, tu finis le jeu, tu as des bonnes notes, tu es premier de la classe, et là tu as cette remarque qui tombe, bam, un truc incompréhensible, c'est mais tu travailles que pour la note. Ben oui, évidemment, je travaille que pour la note. Tu veux que je travaille pour quoi d'autre? Enfin, c'est quoi le projet? Tu t'arrives, c'est exactement ce qu'on t'a dit toute ta vie, on t'a dit de faire ça, tu le fais, et là, bam, on te dit finalement tu travailles que pour la note. Alors, je comprenais pas cette remarque, je la comprends toujours pas. Et je demandais, mais tu veux que je travaille pour quoi si je travaille pas pour la note? Et on me faisait toujours cette réponse incroyable. On me disait toujours, il faut d'abord que tu travailles pour toi. Alors, mec, si je travaille pour moi, je vais pas à l'école. Si je fais les choses pour moi, je vais faire autre chose. Je vais jouer au foot, je profite, je reste chez moi, je joue à la console. J'avais une Super Nintendo 64 et Zelda à finir. Si c'est pour moi que je fais les choses, j'irai pas à l'école. Donc clairement, cette remarque est complètement débile. Et de deux, quand on me dit, mais il faut que tu travailles pour toi d'abord. Alors juste qu'on s'arrête 5 minutes. Combien d'élèves ont ouvert un bouquin de maths et ont bossé jusqu'à 22 heures ou je ne sais quelle heure, la veille d'un contrôle ou la veille d'un DS qui les stressait, juste pour eux? Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Tu n'ouvres jamais un bouquin de maths en te disant tiens, ce soir je vais me faire une putain de soirée en étudiant les fonctions trigonométriques juste pour moi. Non, tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour l'amour de la note, pour l'amour de la compétition. Tu fais ça uniquement pour la bonne note. Ce que tu veux, c'est le 20 sur 20, c'est ce que tu vises. C'est que tu vois, encore une nouvelle fois, j'ai jamais vu quelqu'un se rentrer chez soi le soir et se dire oh putain, ce soir c'est soirée verbe irrégulier. Je vais prendre mon bouquin d'anglais et je vais enchaîner les verbes juste pour moi. Ça non plus, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Pareil avec ça marche avec tout en fait. Les études c'est bien sympa, forcément il y a un truc c'est un peu intéressant, plus ou moins selon les matières, mais tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour la note, tu fais ça pour le challenge, tu fais ça pour avoir une bonne note et pour être premier de la classe. Et je comprenais toujours pas cette phrase. Et on me disait aussi, t'es trop compétitif. Tu veux trop être devant, trop écraser les autres. Évidemment que je vais écraser les autres. Enfin, tu me dis, je travaille pour la note, j'ai des bonnes notes, et ensuite tu me dis, je suis trop compétitif. Il n'y a pas un peu de schizophrénie? Il y a un truc que je comprends pas. Donc oui, j'adorais les classements, j'adorais quand j'étais au-dessus des autres, quand j'avais 20 et qu'ils avaient moins de 10. Ça m'excitait clairement, quoi. C'était vraiment c'était un peu les prémices de l'entrepreneuriat. Je ne le savais pas encore, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Bref, j'ai jamais compris cette phrase, mais elle a eu le mérite au moins de m'introduire à un point suivant, c'est que à l'hypocrisie à la française qui va se poursuivre, et c'était un peu les préliminaires de ce qui m'attendait par la suite dans le monde du travail et le monde de l'entreprise. Parce que tu travailles que pour la note, c'est transformé peu à peu en tu ne travailles que pour l'argent. Alors comme quand j'étais au CP, au CE1 ou jusqu'à la terminale, j'ai toujours pas compris cette phrase, je la comprends encore moins dans le monde de l'entreprise. Quand on me dit tu ne travailles que pour l'argent, évidemment que je travaille que pour l'argent. Tu veux que je travaille pour quoi d'autre? Les gens font ouais, mais tu peux travailler parce que ça t'intéresse, parce que c'est cool. Alors, juste un point. En France, personne ne travaille pour l'argent officiellement, mais la moitié du pays est dans la rue tous les jours pour faire des manifs pour être augmenté. Donc il y a un point, soit je suis schizophrène, soit je comprends pas. Enfin plutôt, soit la société est schizophrène, soit quelque chose que j'ai pas compris. Tu ne peux pas dire que tu ne travailles pas pour l'argent, que ça n'est pas important si les gens ne demandent pas des augmentations en permanence. Qu'est-ce qui revient sur la table en permanence? C'est les augmentations, les salaires sont trop bas, ça ne me convient pas, je veux gagner plus. Ok, mais à ce moment-là, donc tu travailles pour l'argent. Et si tu veux si tu veux t'en assurer et faire cette petite expérience qui va fonctionner, c'est tu demandes à quelqu'un si son taf lui plaît, il va dire oui sûrement. Tu lui proposes, je sais pas, imaginons qu'il gagne 3 000 euros par mois. Tu lui proposes de passer son salaire à 50 000 euros par mois en nettoyant des chiottes toute la journée. Crois-moi que la plupart des gens vont nettoyer des chiottes toute la journée. Ils vont pas continuer leur taf même s'ils ne travaillent pas pour l'argent. Ils vont le faire clairement parce que l'argent est le point le plus important d'un travail. C'est le truc pour lequel tu te lèves le matin. C'est ce qui fait que tu as envie d'aller bosser. Clairement, sinon tu es bénévole et c'est pas le cas de la plupart des Français. Donc tu ne travailles que pour l'argent? Oui, je ne travaille que pour l'argent. Tu travailles pas parce que ton taf t'intéresse.
Il y a un autre point important, c'est qu'en fait, la plupart des gens vont critiquer leur taf à longueur de journée, leur dire que leur patron ça leur convient pas, leur dire que rien ne va, mais au final, ils aiment bien leur boulot. Ok, non, moi je pense c'est qu'au final, si tu restes là, c'est vraiment pour la thune et qu'il n'y a vraiment aucun autre truc qui t'intéresse. Si c'était pas le cas, ça ferait bien longtemps que tu te serais barré. Un exemple pratique, combien de gagnants au loto ont continué de travailler? Quasiment aucun. C'est bien qu'à un moment, il y a un truc qui va pas. Bref, l'hypocrisie à la française, tu ne travailles que pour l'argent. Enfin, d'abord, ça commence à tu ne travailles que pour la note. Oui, je ne travaille que pour la note. Ça se transforme en tu ne travailles que pour l'argent. Oui, je ne travaille que pour l'argent. Et alors, où est le problème? J'ai envie de te dire, moi j'assume, toi tu n'assumes pas. Moi je suis honnête envers moi-même, toi tu ne l'es pas. Alors, dans un sens, j'ai gagné cette compétition au moins de l'honnêteté et sûrement du fric parce que clairement, vu ce que je gagne, c'est sûrement bien supérieur à ce que toi tu fais. Donc, j'imagine que tu t'en fous parce que tu ne travailles pas pour l'argent. Mais bon, pour moi, c'est important. Donc voilà, si tu ne travailles pas pour l'argent, si tu travailles pour l'argent, mets un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Si tu ne travailles pas pour l'argent, clairement, tu n'as rien à faire ici. Donc je te laisse aller visionner d'autres chaînes de gens qui ne travaillent pas pour l'argent et qui vont trouver de l'intérêt, de la morale et de l'éthique dans ce qu'ils font. Si c'est ton cas, va voir ces chaînes-là. Je te dis à très bientôt.